Coustin, présidente du conseil d'administration de l'IRA de Bastia depuis presque 5 ans. Et à côté de cette charge qui m'honore, je suis aussi inspectrice générale de l'administration au ministère de l'Intérieur. Depuis mai 2018, je suis aussi détachée comme déléguée mobilité carrière pour les emplois de directeur de l'administration territoriale auprès du secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui gère ces emplois. À ce titre, je suis particulièrement passionnée par les débats sur les compétences que l'IRA propose pour le 40e anniversaire qu'on est en train de vivre ensemble. À quoi ça sert une présidente du conseil d'administration? Vous avez déjà entendu les membres de ce conseil pendant diverses capsules sur Internet. C'est dans son sein que nous décidons collectivement des orientations de l'IRA et que nous prenons des délibérations qui portent notamment sur le budget ou les investissements, la répartition des subventions. Au-delà, c'est un lieu de débat sur la vie quotidienne de l'école et sur tous les aspects de la formation. À l'IRA de Bastia, je pense, parce que je pense qu'en fait, le rôle du président du conseil d'administration diffère dans chaque école. La présidente, c'est un peu le poil à gratter avant le conseil. Avec le directeur, nous discutons des points qu'on va présenter au conseil et qui seront abordés. Et alors, quand il me propose ces points, je vais essayer de lui poser toutes les questions qui me viennent à l'esprit. Pourquoi? Pour que toutes les questions que peuvent poser les membres du conseil d'administration puissent être envisagées et qu'on puisse donner à toutes des réponses. Ces questions portent rarement sur les aspects budgétaires, car le budget est très contraint et de toute façon, l'IRA est gérée de façon absolument remarquable depuis plusieurs années. Les débats portent surtout sur la formation, les concours et les classes intégrées. Pendant les discussions sur la réforme de l'IRA, par exemple, et Didier Grassi pourrait vous en parler encore bien mieux que moi, les débats ont pu être assez animés, voire houleux, pendant les conseils d'administration. Et donc, le second rôle de la présidente du conseil d'administration, c'est de donner la parole. En veillant à donner la parole à chacun lors des conseils, elle doit être attentive à une répartition équilibrée des prises de parole pour que chacun puisse être entendu et écouté. Au cours de ces discussions, nous pouvons aussi, collectivement, faire entendre à la tutelle, qui siège aussi au conseil d'administration, certaines choses que nous aimerions pouvoir faire évoluer, comme par exemple la réglementation ou le salaire des élèves. Nous portons aussi témoignage de la vie des élèves de l'IRA pour que les pratiques puissent évoluer dans le bon sens. Et puis une présidente du conseil d'administration, ça peut être aussi une source de conseil ou simplement une oreille attentive pour le directeur de l'institut ou les membres de l'équipe de direction en cas de besoin. Personnellement, je vais passer le témoin en 2022, mais je veux vous dire que mon métier, tourné aujourd'hui vers les ressources humaines et le recrutement, est au cœur aussi des problématiques de l'IRA et que d'être être présidente du conseil d'administration comme je le suis et comme j'ai la chance de l'être m'apporte énormément d'idées et d'informations qui m'aident dans ma pratique quotidienne.